Dans de nombreux pays en développement, la qualité de l'air dépasse régulièrement les seuils recommandés par l'OMS, avec des conséquences sérieuses pour la santé des populations vulnérables. Les particules fines, ou PM, sont parmi les polluants les plus documentés. Leur inhalation prolongée étant associée à une surmortalité cardiovasculaire et respiratoire significative. Mais surveiller cette pollution est loin d'être simple. Les stations au sol sont fiables, mais chères et ponctuelles. Les satellites couvrent l'ensemble du globe, mais leur résolution ne permet pas encore de descendre à l'échelle d'un quartier. Et les modèles numériques sont précis, mais gourmands en ressources. Face à ces limites, de nombreuses autorités locales se retrouvent sans données suffisantes pour agir. C'est pour répondre à ce besoin que le projet AirCrowd a vu le jour. Porté par DigiNov, en partenariat avec Atmosud et l'IRD, avec le soutien du CNES, le projet AirCrowd parie sur une solution hybride. Croiser les données satellitaires avec un réseau de capteurs à faible coût déployés et entretenus par les acteurs locaux eux-mêmes. L'objectif est double. Produire des cartes haute résolution de la qualité de l'air et des indicateurs de risques sanitaires spatialisés, tout en rendant cette surveillance accessible, reproductible et pérenne, même là où les moyens sont limités. Pour y parvenir, AirCrowd combine une grande diversité de sources. Tout d'abord, les données du satellite Sentinel-5P, qui fournissent une vue atmosphérique globale. Elles sont enrichies par les données du service CAMS, la météorologie ERA5, les réseaux routiers, ainsi que les données Télésens qui cartographient le bâti, les activités humaines et la démographie fine du territoire. Mais la véritable originalité d'AirCrowd, ce sont les microstations Caméléo. Des capteurs open source conçus par l'IRD, fabriqués en Fab Labs locaux, réparables sur place et déployables à une fraction du coût d'une station industrielle. Ces données sont fusionnées grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle qui désagrègent et recombinent les signaux satellitaires et terrestres pour produire des cartes haute résolution de PM2.5 et PM10. Un outil géospatial guide également le déploiement des microstations en identifiant les zones où leur présence apportera le plus d'informations utiles. Des modèles de simulation permettent ensuite de générer des scénarios prospectifs offrant aux décideurs locaux la possibilité de tester des politiques avant de les mettre en œuvre. Les résultats sont disponibles en ligne sur OpenAirMap, la plateforme numérique d'Atmosud qui affiche en temps réel la qualité de l'air, les zones d'exposition des populations vulnérables, les alertes sanitaires et les indicateurs de risque pour les écoles, hôpitaux et maisons de retraite à proximité des sources de pollution. L'outil s'adresse aux collectivités locales, aux agences de santé publique, aux chercheurs et aux citoyens eux-mêmes qui deviennent acteurs de la mesure et de la sensibilisation. Pour mettre cette approche à l'épreuve, les équipes ont retenu Gardanne comme zone pilote, un territoire marqué par des dynamiques de pollution proches de celles des pays du Sud. Conçue dès le départ pour être reproductible et fonctionner avec des moyens limités, la solution AirCrowd démocratise la surveillance de la qualité de l'air, notamment dans les pays du Sud où l'accès à des données reste un défi majeur. Et les ambitions vont plus loin. L'intégration de données de santé et la génération de cartes de NO2 dessinent déjà les contours d'une prochaine étape prometteuse.